sur notre chaîne Voix engagées. Aujourd'hui, je suis avec Maëva. Est-ce que ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Oui, merci. Oui. J'aurais quelques petites questions à te poser pour un projet. D'abord, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? Ouais, je peux. Donc, moi, je suis Maëva, je suis camerounaise. Ça fait à peu près 2 ans que je suis au Québec pour mes études. Mais là, on aura l'occasion de parler de quel programme je fais parce que dans le fond, je suis venue en informatique et puis j'ai changé pour aller en comptabilité gestion. Et pour quelle raison est-ce que tu as décidé de venir ici au Québec étudier? C'est parce que ben, ici au Québec, il y a comme plus de, on va dire, d'opportunités pour moi. euh, des opportunités que j'ai pas forcément dans mon pays. Par exemple, là, je suis capable de travailler pendant mes études et tout. Ça, c'est quelque chose que je peux pas faire chez moi. Et voilà, c'était comme une nouvelle expérience aussi. Est-ce que tu peux me parler un peu des différences entre l'école au Cameroun puis ici? Ouais, mais déjà, faut savoir que ben, au Cameroun, là, euh, concernant les examens, on a la possibilité de rattraper les examens. Genre, c'est pas comme ici, où tu fais comme une matière, si tu ne réussis pas, tu n'as pas réussi. En fait, tu es obligé d'attendre une session après, genre 1 an après pour reprendre le cours et tout. Chez nous, c'est comme si tu n'as pas eu une matière, tu as la possibilité de revenir, repasser la matière. Ça, c'est à l'université. Sinon, au secondaire, au lycée, tout ça. Déjà, il faut savoir que le système du secondaire de là-bas et d'ici, c'est pas pareil. Parce que nous, on fait 7 ans au secondaire. C'est un peu comme en France. On fait 7 ans au secondaire et après, on n'a pas de cégep chez nous. Après, tu peux directement aller à l'université. Donc, c'est comme les 2 ans que les Québécois ils font au cégep, nous, on les fait au lycée. Et après, on peut aller à l'université directement. Et ça, au lycée, il y a comme des modules. Donc, c'est comme si tu as, disons, tu as un module de maths, statistiques et, disons, informatique. Si tu réussis pas en maths, mais que tu réussis avec une bonne moyenne en statistique et en informatique, les deux matières sont capables de couvrir la matière que tu n'as pas réussi, donc de compléter les points qu'il te fallait pour fermer le module. C'est pas ici comme chaque matière est individuelle. Et aussi au niveau de l'encadrement, ici honnêtement, je trouve que c'est meilleur que chez moi. Parce qu'ici, on a la possibilité d'aller vers les enseignants, de leur poser des questions, de leur écrire à n'importe quelle heure, ils vont répondre. Et puis, nous sommes vraiment comme des clients. Et eux, ils sont vraiment comme là pour s'occuper de nous. Ils prennent vraiment leur travail au sérieux. Donc, ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment ici, là. Et côté devoirs aussi, chez nous, les devoirs ne sont pas obligatoires. Donc, ici, d'arriver de voir que ben, un travail qu'on t'a donné à faire à la maison, quand pour ta note finale, c'était difficile au niveau de l'adaptation à ce niveau-là. Puis comment ça s'est fait ton arrivée ici au Québec? Est-ce que tu avais des journées d'intégration? Est-ce que tu avais de l'aide? Euh, Soit du cégep ou de l'extérieur? ouais, honnêtement, le cégep, ils organisent comme ils ont comme une semaine d'intégration. Mais moi, il faut savoir que je suis arrivée en hiver. Et la semaine d'intégration, généralement, c'est en automne. C'est pour les étudiants qui arrivent en automne. Donc, ils organisent toute une semaine. Ils prévoient des activités pour vous présenter la ville, pour vous présenter l'école, comment ça fonctionne, le CETIC, nanani, nanana. Mais moi, je n'ai pas pu participer à cette semaine d'intégration-là parce que je suis arrivée en hiver. Et en hiver, c'est comme, ils n'ont pas le temps pour comme vraiment permettre aux étudiants internationaux de s'adapter, de tout présenter, tout. Ils vont le faire durant la session. Mais à l'extérieur, oui, j'ai reçu beaucoup d'aide. Il y avait des gens que je connaissais déjà avant d'arriver et tout. Donc, quand je suis arrivée, ils ont pris la peine de me montrer comment prendre le bus, comment peut-être appeler un taxi. Ils m'ont montré les épiceries, ils m'ont montré un peu comme la vie, la bibliothèque, Service Canada pour faire la NAS et tout, pour faire le numéro d'assurance sociale. C'est comme côté à l'extérieur, vraiment, ils m'ont boosté, ils ont comme essayé de favoriser mon intégration au maximum. Puis est-ce que, mettons, tu aurais quelques conseils à donner au sujet soit des étudiants internationaux, de la vie qui change, de l'intégration pour les Euh, nouveaux arrivants? Qu'est-ce que je peux dire? C'est déjà, euh,
effectivement, tu as dit au niveau des changements et tout, il y a beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer avec les lois qui changent tout le temps. Là, ils ont fermé les demandes de résidence permanente et tout. Mais en fait, les étudiants internationaux, il ne faut pas qu'on ait peur de ça parce que apparemment, d'après ce que j'ai lu et les témoignages que j'ai reçus d'autres personnes, c'est que ça a toujours été comme ça au Québec. Il y a toujours eu beaucoup de changements. À toutes les semaines, on change les lois, on change les réglementations. Donc, il ne faut pas comme juste se focaliser dessus et tout et commencer à stresser parce que honnêtement, une chose que j'ai apprise ici, c'est que stresser, ça ne sert à rien. Stresser, ça te fait perdre ton temps. Moi, je dis toujours, s'il y a un problème, à la minute qui suit, tu dois penser à trouver une solution. Parce que le temps que tu prends pour pleurer et te lamenter, c'est pas que c'est interdit de pleurer. Tu peux pleurer, tu vois, tu peux comme te relâcher et tout, mais tu dois pas rester là à pleurer en fait. Tu dois comme juste commencer à réfléchir. Ok, c'est quoi que je peux faire pour que la situation s'améliore? C'est quoi que je peux faire que la situation change? Parce que faut pas qu'on oublie qu'on n'est pas chez nous. Oui, ben là, il y a beaucoup plus de, je vais dire quoi, le mot m'échappe, mais voilà, ils prennent beaucoup plus de précautions pour que nous, on puisse s'intégrer facilement et tout. Et ça c'est déjà quelque chose et tout, tu vois. Mais aussi, nous, on a fait l'effort de s'intégrer. Parce qu'on ne va pas toujours attendre que bien, ce soit les personnes d'ici qui viennent vers nous. C'est ça qu'on fait majoritairement. On reste comme enfermés dans nos communautés, les Africains africains, les Camerounais et tout ça. Mais c'est pas forcément la chose à faire, tu vois. C'est comme nous aussi, on doit se bouger, essayer d'aller vers les autres. C'est ça que moi, ma maman d'ici, celle qui m'a accueillie, elle aime bien nous dire, la pire des choses qu'on puisse vous dire, c'est non. Déjà, toujours demander, toujours oser demander, toujours oser aller vers les autres, toujours oser poser des questions. Et la pire des choses on va nous dire, ça sera non. Et si on dit non, c'est pas grave, demande encore. Parce que c'est ça. Sinon, on va jamais trouver, on va jamais comme, avoir une place ici, on va jamais comprendre comment ça se passe et tout. Et ce qui nous revient de faire maintenant, c'est de vraiment apprendre à comprendre le système pour mieux vivre en fait, tu vois, comme pour mieux vivre avec les autres et tout. Parce que oui, on oublie souvent que ceux d'ici aussi ne sont pas forcément habitués à la différence. Parce que là, on est venu chez eux, on a trouvé leur système et tout. Donc, c'est un travail d'équipe en fait, c'est quelque chose qui va de soi. C'est comme moi je fais un effort et l'autre fait un effort. C'est pas juste à l'autre de faire l'effort et c'est pas juste à moi de faire l'effort. Donc moi je pense que quand on aura compris ça et qu'on aura comme réussi à surmonter cette barrière-là, les choses vont mieux se passer et tout. C'est juste de chercher les informations, toujours chercher à s'informer de tout, toujours beaucoup chercher, poser des questions et poser des questions. Parce que c'est ça que les gens ne font pas. Ils n'osent pas poser des questions, mais moi je me dis, plus tu poses des questions, plus tu gagnes en temps en fait. Il y a des choses que tu fais plus vite quand tu poses des questions. Parfait, bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir avec nous et de nous rencontrer. C'était vraiment très agréable. Merci à vous d'avoir pensé à m'inviter. Bonne journée, merci. Merci.